Vous écoutez Un long chemin. Sacha, la famille avant tout. Moi, je m'appelle Sacha, j'ai 27 ans. Je suis né en Arménie. Je suis né en 1999. J'ai 5 sœurs. J'ai un sœur qui s'appelle Hélène. Elle habite avec moi en France. Elle est arrivée avec moi. J'ai 4 sœurs qui sont habitées en Russie avec sa famille, ses enfants. Je suis seul garçon, en plus plus petit. Et je suis très fier d'avoir des sœurs parce qu'ils sont très gentils avec moi. On s'appelle tous les jours et vraiment je suis très fier. On a toujours travaillé en ferme. C'est ferme avec des animaux, des bœufs, des porcs. À la base en Arménie c'était ça. Et quand je suis né, jusqu'à mon arrivée en Russie, ils ont fait ça. C'était une période vraiment très mauvaise économiquement parce que l'URSS, il a disparu en 1991. Et après ça, c'était très dur pour mes parents, pour vivre, pour gagner l'argent, pour le travail. Ils avaient des périodes sans électricité, sans l'eau. C'était vraiment horrible. Je suis d'origine yézide. C'est vraiment origine très vieux. En Arménie, il y a beaucoup de yézides. C'est une origine qui commence en Irak. Cette origine est passée vraiment par beaucoup de choses graves entre gouvernement Turquie, Syrie, parce qu'ils ne nous acceptent pas comme un peuple avec son propre terre. Ils ont nous menacés avec beaucoup de génocides et on n'avait pas le choix. On est parti dans d'autres pays comme Arménie, comme Russie, même en Allemagne aussi maintenant. C'était 2014 en Syrie. Il y avait encore un génocide contre nous. Et après ça, ils ont tous parti en Allemagne. Vraiment, c'était très dangereux pour eux. Et je suis fier maintenant que il y a beaucoup de l'organisation, il y a beaucoup d'associations yézides qui peuvent nous aider, qui peuvent envoyer des aides financières. On a notre langue, notre origine, c'est la soleil. Comme pour musulmans, c'est Mohammed. Pour nous, c'est soleil, mais au-dessus le soleil, c'est le Dieu. Notre langue qui s'appelle Kurmanj, c'est la même langue des Kurdes, mais la différence entre nous et Kurdes, ils sont musulmans, ils ont changé son d'origine. Nous, on n'a pas changé. Ils ont changé à cause de génocide. Quand il y a quelqu'un qui te dit soit tu changes, soit on te tue. Ouais. En vrai, maintenant, c'est deux peuples, deux différences. Ouais. Deux peuples complètement différents. En 2006, j'ai déménagé en Russie avec ma famille en raison économique. Parce qu'en Arménie, on n'avait pas beaucoup de travail. Pour moi, c'était vraiment très difficile de partir. Même, oui, j'ai été 5 ans, 6 ans, mais je me rappelle comment j'ai pleuré, comment j'ai été, parce que c'était même pour moi, c'était vraiment dur. Je parle pas pour mes parents, mes sœurs. Mes parents, ils ont habité 30 ans en Arménie. Et on imagine si on habite dans un pays 30 ans, après on quitte. C'est très difficile vraiment. En Russie, dans cette période-là, à partir de 2005, comme j'ai vu, comme j'ai lu sur Internet, c'était mieux qu'en Europe, dans cette période-là. En 2006 jusqu'à 2014, jusqu'à quand en Russie a commencé son guerre avec l'Ukraine. C'était vraiment meilleure période pour gagner l'argent. Après, en Russie, il faut toujours essayer de faire des choses pour gagner l'argent. Et si tu veux, si tu as envie, tu peux gagner. Mais tu peux pas être tranquille comme en France. Par exemple, le chômage, le RSA. En Russie, il faut que te bouges. Toujours, à gauche, à droite. Mais si tu fais ça, tu vas gagner pas mal. Voilà.
Pour moi, je dis, on va arriver en Russie, là-bas c'est trop joli. Mais quand je suis arrivé, c'était un petit village, pardon. C'était le village de Issakovka. Mon image, il a tombé. Mais voilà, après un an, mes parents m'ont enregistré dans une école qui était dans ce village. Ma vie vraiment changé parce que j'ai trouvé des potes, j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des proches. J'avais beaucoup de cousins dans ce village et vraiment j'étais très heureux. C'était une adaptation très vite, peut-être un an. Ouais, c'est maximum un an, même pas un an. Après un an, j'étais comme je suis né en Russie. J'ai pris russe dans un an. Après un an, j'ai parlé comme les autres. J'étais seul étranger dans mon classe et j'avais des notes plus mieux que les autres. J'aimais l'apprendre russe, d'autres cours aussi. Les profs, ils étaient fiers. Ils ont parlé pour moi beaucoup de choses gentilles, genre t'es étranger, mais tu parles comme il faut. Tu prends trop vite. Ils ont parlé avec mes parents aussi pour dire que on est fiers d'avoir votre fils. En plus, je sais pas, en France, ça s'appelle comment quand il y a un examen, toutes les meilleurs des élèves, ils partent pour savoir qui est meilleur. Je sais pas comment. Concours? Ouais, en concours. Et j'étais seul étranger dans mon classe. Ils ont choisi moi pour partir, pour présenter mon école. Vous imaginez? Jusqu'à 12 ans, 13 ans, j'ai été vraiment très calme. J'étais timide. Quand on a été avec mes cousins, j'étais pas quelqu'un qui va parler beaucoup pour discuter. J'avais quelqu'un qui va entendre. C'était jusqu'à 13 ans. Après, ça commençait vraiment. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à discuter. Dans ma tête, j'ai compris que je suis pas quelqu'un qui va être à côté, qui va être timide, mais j'étais comme ça jusqu'à cet âge. Dans ma tête, je dis, voilà, si je peux faire ça, je dois évoluer pour être, quand en Russie on dit, plus social, adapter la vie sociale. Mais par rapport à l'école, par rapport à des notes, ça ne change rien. J'ai été sur le même niveau. J'ai fini mon école avec des notes parfaites. On dit la vérité, c'était pas l'idéal. J'avais des problèmes avec des profs. Ils avaient des côtés de discrimination, des racismes dans ces têtes. Mais en global, j'étais vraiment bien accepté, ouais. Tu sais, en Russie, c'est pas comme en France par rapport à des vacances. T'as pas beaucoup de vacances septembre jusqu'à mois de mai, mais t'as 3 mois de vacances l'été. Et dans cette période, 3 mois, juin, juillet, août, vraiment tu te changes. Tu peux finir quelqu'un de timide, quelqu'un petite en mois de mai, et t'es là en mois de septembre, il y a quelqu'un que tu vois, il dit c'est qui ça? Tu te changes très vite. Et si on parle pourquoi j'ai changé, je me changeais comme ça en 12 ans, 3 ans, c'était juste peut-être quelque chose dans ma tête quand j'ai grandi, parce que j'ai entendu qu'après 13 ans, 14 ans, les enfants, ça change très vite. Peut-être ça ce qui se passait avec moi. On avait un ferme vraiment grand, mais pas comme en Arménie. On avait à peu près 120 bœufs. Mais à part ça, mon père, il était peintre. Il a gagné de l'argent avec ça aussi. Mon père, il était quelqu'un qui pouvait faire tout, hein. Tout, tout, tout. Le bâtiment, le peinture, plaque, je sais pas, le carrelage. Il pouvait faire tout. Malheureusement, je suis pas comme ça, mais j'ai été très fier d'avoir un père comme ça. Avec mon père, vraiment, on est très proches. On pouvait jouer avec lui, discuter. On était comme des amis. Vraiment, on était comme des amis jusqu'à la fin parce que à la fin, j'étais pas avec lui quand il est mort.
Mais avec lui, on était vraiment, même à mon avis, des amis, ils sont pas proches avec ce niveau. C'était vraiment, on était vraiment comme des amis, hein. Je pouvais le pousser comme ça, comme des amis, je pouvais jouer avec lui. Et comme je te dis, je suis très fier avoir un père comme ça. Même si tu vas à mon village en Russie, tu dis le prénom de mon père, tout le monde va dire que il était très très gentil. Dans sa vie, il a mort à 54 ans. Et il n'avait aucun conflit dans sa vie. Aucun. Avec personne. Et ça, c'est trop trop rare à mon avis. Moi, je suis pas comme lui. J'avais des conflits avec des gens, je pouvais discuter avec quelqu'un. Je suis pas comme lui, mais j'essaye parce que lui, vraiment, c'est un exemple. Un exemple comment il faut être pour aller au paradis. Voilà. Et même maintenant avec ma mère, on est très proches. Maintenant, elle a des maladies, elle a le diabète, elle a la tension artérielle. Mais chaque année, j'essaie de le contrôler avec des médecins parce que je veux pas que elle va avoir aussi des problèmes comme mon père. Mon père, il avait un cancer. C'était un cancer sur la poumon. On a vu ça trop tard. C'était vraiment trop tard. En Russie, on s'appelle ça troisième niveau. Et quand il arrive en France, il a été hospitalisé en hôpital bretonnant. Et ils ont dit là-bas que c'est presque à la fin. Ils ont essayé, mais il est décédé dans 6 mois. Il n'avait pas de force parce que on n'était pas à côté de lui. Il avait 5 enfants. Il avait personne à côté de lui pour le motiver. Oui, il y avait ma mère, mais il voulait ses enfants. Il a dit ça chaque jour. J'ai pas de force. J'ai parti après 9e classe. J'étais en collège cuisine jusqu'à 2018. Quand j'ai fini 9e classe, en Russie, c'était en période pas facile. Économiquement et socialement aussi. C'était en début de guerre avec l'Ukraine. Dans ma famille, on avait des problèmes financièrement. J'ai choisi de travailler au Black. Et comme j'ai regardé, le choix plus facile, c'était la cuisine. Ouais. Tu vois, la cuisine, même si tu es absent, ils vont pas te dire quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de contrôle dans cette collège. Ouais. Tu peux choisir, tu peux aller de temps en temps. Au final, tu vas quand même écrire quelque chose, ils vont te donner un diplôme. Ce qui s'est passé avec moi. Si tu avais vraiment eu la chance de pouvoir choisir ce que tu voulais faire, c'était quoi La musique. J'ai chanté jusqu'à 12 ans, 13 ans. J'ai chanté à ma langue. J'étais très, très motivé d'être un musicien parce que dans notre religion, j'ai beaucoup de musiciens qui chantent en mariage, anniversaire. Ils payent très comme il faut, hein. Par exemple, si tu vas commander un musicien pour ton mariage en Russie, dans notre religion, je parle, ça coûte à peu près 4000 euros. Même en France, même en 2026, une journée, 4000 euros, on parle, c'est très bien. C'est très bien payé. C'était juste un hobby, chanter et tout ça, mais comme des personnes, des proches, des amis, ils m'ont dit, oui, tu chantes très bien, vraiment. Moi, dans ma tête, je me suis dit, voilà, je vais aller plus loin. Mais après, c'est ce qui est passé, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu la situation dans ma famille. J'ai dit non. J'ai choisi de travailler et passer mes études en collège cuisine. Et quand j'ai pas chanté pendant la longue période, pendant 4 ans, 5 ans, et comme j'ai vu, j'ai perdu tous les avantages de ma voix. Maintenant, j'ai un complexe. Je chante plus. Même, j'ai pas de voix comme avant. Quand tu grandis, la voix, il change. J'ai essayé, mais quand j'ai vu, j'ai enregistré un petit peu sur mon téléphone portable. J'ai vu que c'est pas comme avant. Je dis,
laisse tomber. Mais j'aime trop entendre des musiques. Je peux pas vivre sans des écouteurs. Ah oui. Pendant la journée, je peux utiliser pour ça 2 heures. Je peux dire, ouais. 1 heure, ouais, chaque jour. 1 heure avant le travail, 1 heure après. Même quand je suis dans la tram, je peux mettre des écouteurs. Voilà. Et donc, tu as obtenu le diplôme pour devenir cuisinier. Oui. Ça, c'était quand? Quelle année? C'est 2018. C'était juin 2018. C'était un mois avant quand ma soeur est revenue chez nous. Il avait un mari. Ils ont commencé la relation en 2011 avec le mariage et tout ça comme il faut dans notre religion. Mais on a entendu que ça se passe pas bien. Mais on a cru que c'est des problèmes à la base, comme dans toutes les familles, des conflits, je sais pas. On n'a pas pensé que c'est vraiment des choses graves. Dans notre religion, si tu veux marier avec une femme, tu viens chez elle, tu parles avec ses parents. Si son père dit oui, vous commencez votre relation après le fiancé, après le mariage. Voilà. Et quand il est arrivé, on a demandé beaucoup de personnes où il habite. Il habitait presque 200 kilomètres. C'était une ville un peu loin. On a demandé là-bas c'est qui, est-ce que les gentils, c'est quoi comme famille, ouais. Bah, on a entendu oui, il est gentil, il n'y a pas de problème. On n'avait pas de problème avec cette famille, ils sont tranquilles. On a dit, ok, c'est tout va bien. Mon père dit oui. Voilà, on est d'accord. Et elle a eu le premier enfant. 2013, c'était premier enfant. Et deuxième enfant, c'était 2015. Après 2015, après deuxième enfant, ça commençait. Le conflit, la violence, violence grave. Il a cassé peut-être une chaise sur la tête de ma soeur. Il essayait de le tuer. Vraiment, il a fait des choses, même des terroristes, ils ont fait pas ça. Elle a caché tout ça parce qu'elle m'a dit je voulais pas perdre mes enfants. Elle savait pas qu'elle signe un document comme quoi elle refuse ses enfants. En Russie, si tu veux pas un enfant, tu vas à la mairie, tu signes un document. Pour abandonner. Abandonné, voilà, abandonné. Et il a essayé de faire ça. Et la personne qui a travaillé en guichet, elle a demandé à ma soeur, Madame, est-ce que vous voulez faire ça? Et son mari a dit, c'est pas votre problème. Madame, s'il vous plaît, commencez la démarche. Et malheureusement, ma soeur, comme elle était pas trop dans des démarches administratives, elle a pas compris elle signe quoi. Et lui, il a fait ça pour que les enfants ils soient juste pour lui. Voilà, oui, oui. C'était jusqu'à 2018. Et 2018, ma soeur m'a dit, venez me récupérer s'il vous plaît, sinon ils vont me tuer. Quand elle a parti, ma soeur, il a dit, si tu vas à la police, ça va être pas bien pour toi. Et quand on est arrivé chez nous, on a décidé de partir à la police pour parler, pour porter plainte. Et je sais pas comment il a entendu ça. Il a commencé à nous menacer. Un jour, j'ai été avec des animaux dans la ferme. J'ai vu qu'il y a une voiture qui arrive. Il y a une voiture qui arrive dans notre jardin, mais je connais pas. C'était 3 personnes. Ils m'ont mis dans la voiture. Malheureusement, j'ai été seul à la maison. Ils ont mis dans la voiture comme quoi, soit vous arrêtez de faire tout ça, soit la prochaine fois on va te mettre dans la voiture, mais on t'amène pas chez toi, tu reviendras pas.
Après ça, mon père, il a décidé qu'il faut commencer à partir. Il avait vraiment peur. Vous imaginez s'il y a quelqu'un, il menace comme ça tes enfants. En plus, il n'avait pas de quelqu'un qui va l'aider. Il n'avait pas de en connaissance dans la police ou vraiment quelqu'un fort pour le protéger. Il a dit soit on va déménager en Russie, je sais pas, 8 000 kilomètres, soit on partit. Après, on a réfléchi, on a dit que en Russie, il va nous trouver quand même, mais en Europe, avec le visa, ça va être dur pour lui et il va pas risquer venir jusqu'à là. Et on a trouvé quelqu'un, il a dit pour 4 personnes, 20 000 euros. Mais à la fin, il a dit que c'était pas accepté pour votre enfant, mais vous inquiétez pas, ils vont venir dans 1 mois ou 2 mois. Et mes parents, ils sont partis en octobre 2019. Et malheureusement, le décembre 2019, la Covid qui a commencé. On a décidé de partir dans une ville qui s'appelle Tcheliabinsk, moi et ma sœur. Et travailler là-bas, j'ai travaillé là-bas dans une cuisine avec mon oncle, jusqu'à quand il nous a trouvés là-bas aussi. Pas lui vraiment, parce que dans la ville Tcheliabinsk, il y a beaucoup de racistes. Il y a beaucoup de, je sais pas, vous connaissez, nationalistes. Ça veut dire que c'est quelqu'un sans cheveux. Ils ont venu en manger. Après, ils ont venu voir le serveur. Comme quoi, la nourriture, ils sont pas bons, c'est quoi. Ils ont essayé de trouver une raison pour conflicter. Et du coup, dans ces conflits, ils m'ont tapé. Ils m'ont tapé vraiment. Sur le visage, avec des jambes et tout ça. Quand la police est arrivée, mon oncle m'a dit on va porter plainte. Moi, je dis non. Je vais appeler la personne qui a fait le visa. Et comme je lui ai appelé, il m'a dit t'inquiète, dans quelques semaines, le visa va être prêt. Et on a été en la ville de Tcheliabinsk pendant 1 an. Et on est parti en Moskva, le capital, pour le récupérer, le visa, ouais. Et le fin janvier 2021, on est parti. On est parti. Heureusement, tout ça, c'était fini. Et comme tu disais tout à l'heure, ton papa est décédé avant que tu arrives en France. Oui, avant. Ma mère, elle a appelé ma tante. Il a crié comme ça, c'est bon, il a mort. Et c'était vraiment plus pire journée dans ma vie. Ouais, je crois que plus pire journée. J'ai jamais vu des jours comme ça. Il est mort à peu près, je crois qu'à 15 heures, le 11 avril. Malheureusement, avec la situation de Covid, on ne pouvait pas partir, même pour voir dernière fois. Mais vraiment, ma mère était dans la situation horrible. Vous imaginez, tu perds ton mari, tes enfants ne sont pas là, la Covid, toi tu habites en 115. Euh, voilà, c'était, comme je vous avais dit avant, c'était pire année dans notre vie, 2020. Bon, on est arrivé en France, on a venu voir ma mère chez proche où elle habitait. Et après, on a décidé de venir à Tours. On est venu à Tours le février 2021. On a déposé notre demandeur d'asile, juste avec ma soeur, parce que ils ont déjà régi. Comme ma mère, elle est venue avant nous, elle a déjà déposé son demande. Malheureusement, ils ont régi parce que ma mère, elle était dans une situation quand tu arrives dans un pays, tu parles pas, tu sais pas comment ça se passe. Elle savait pas comment expliquer tout ça. Et malheureusement, le frère est rejet son demande. Mais heureusement, quand on a déposé notre demande, le frère, il n'a pas accepté. Mais grâce à Dieu, le CNDA, il a accepté. Ils ont envoyé une décision comme quoi vous bénéficiez de protection subsidiaire. Et après ça, après 6 mois, j'ai fait un réexamen pour ma mère.
parce que c'est la même histoire, elle est aussi dedans. Et on a demandé un réexamen, premier examen. Après 6 mois, l'OFRA a convoqué ma mère. Et après 2 mois, elle a donné une décision de protection subsidiaire. Nous, quand on a obtenu, c'était genre, tu fermes la porte dans une chambre et tu rentres dans d'autres chambres. Genre, c'est bon, ce qui s'est passé avant, on laisse. Tu rentres dans d'autres mondes, dans d'autres vies, où tu dois travailler, adapter, et faire tout pour commencer une nouvelle vie. Voilà. Mais comme ma mère elle a obtenu, c'était pas même réaction parce que on avait déjà des papiers, on avait déjà de logement, de travail, des projets. Voilà. Et merci encore une fois à la France pour m'accueillir, vraiment, pour m'aider. Maintenant, j'essaie de travailler, j'essaie d'épargner de l'argent pour mes enfants, pour moi aussi. J'ai eu un enfant début décembre, c'est mon fils. Ouais. Il s'appelle Maman, comme mon père. Voilà. Ton épouse, la mère de ton enfant, vous vous êtes rencontrés ici? Oui, on a rencontré ici. C'était vraiment très vite. Elle aussi, elle est russe. Elle est aussi réfugiée. On a rencontré, mais comme je te dis, c'est un système. Tu peux pas lui dire, va, on va prendre un café. Ça marche pas chez nous. Il faut que tu parles avec ses parents et tout ça. Ouais. Et c'était très vite pendant 6 mois. Et grâce à Dieu, on a eu un enfant. Maintenant, en gros, maintenant, je suis très fier. Le niveau de ma vie, tout ce qui se passe avec moi. Je suis en train de passer mon permis. Et je crois que j'ai eu la chance de faire meilleure vie pour moi et pour mes enfants. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je suis cuisinier. En plus, c'est pas le cuisine gastronomique, c'est pas le cuisine classique. Je sais pas, vous connaissez le ST Microélectronique? C'est une entreprise qui fait des batteries dans des téléphones. Et dans cette entreprise, c'est vraiment une grande entreprise avec 1000 salariés. On fait des repas pour eux. Pendant 3 heures, on passe à peu près 800 couverts. Et moi, je travaille le soir. Je commence midi jusqu'à 20 heures. Mais je voudrais changer. Maintenant, je voudrais faire une alternance. Je voudrais être caroleur. J'essaie de trouver des entreprises pour commencer mon projet. Et Inch'Allah, on ne sait pas. À mon avis, la France, c'est plus adapté pour moi que la Russie. La Russie, tu dois avoir il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de proches pour te bouger, pour vivre. Il faut vraiment être dans le travail 24 heures. Voilà. À mon avis, même pour la mentalité. On parle de mentalité, la France, c'est mieux pour moi. Retourner pour vivre, je veux pas. Mais comme pour la vacance, oui, j'aimerais bien, ouais. Juste aller dans mon village pour voir des endroits où j'ai été, où j'ai joué. Ah, c'est mon rêve. C'est vraiment mon rêve. Vous imaginez 20 ans dans un pays, t'as passé des mauvais moments, des bons moments aussi. C'était pas idéal, mais c'était la vie d'un garçon qui était heureux, qui essayait de faire des choses, mais malheureusement, c'est passé comme ça. C'est pas notre choix. Et est-ce que là, si tu étais resté en Russie, le risque aussi, c'est peut-être qu'on t'aurait envoyé en Ukraine? Ah bah, le risque, c'est à peu près 90%. Au début, non, parce qu'au début, ils avaient beaucoup de soldats, mais maintenant, oui. Comme je suis jeune, j'ai aucun problème médical, ils vont m'envoyer, c'est sûr.
Même j'ai un cousin qui est en France. Lui, il était réserviste. Lui, 100%, ils vont l'envoyer. Mais oui, ils vont m'envoyer, mais je veux pas tuer des gens, je veux pas tuer des enfants, je veux pas tuer des femmes. C'est, c'est... J'ai des principes. Mais si je vais être là, ils vont pas me demander ce que je veux ou ce que je veux pas. En Russie, pour la liberté, c'est un peu compliqué, je crois que vous savez. Vraiment, je suis très triste ce qui se passe parce que avant la guerre, en Russie, c'était bien. Mais ce qui se passait maintenant avec des sanctions, avec tout ça, j'imagine pas comment ils vont retourner le niveau économique, le pays. C'est impossible. Ce qu'ils ont fait. Ta sœur, comment elle va maintenant, depuis qu'elle est en France? Bah, elle ne montre pas, mais c'est très difficile pour elle. Ça se voit dans ses yeux. Mais elle est une personne qui rigole toujours. C'est pas quelqu'un qui est triste 24 heures sur 7. Elle travaille, elle est équipier dans un hôtel. Elle travaille là-bas comme CDI ça fait 3 ans à peu près. Elle aime son travail. Elle a des papiers, elle a des projets, voilà. Ça va. En gros, ça va. Si on parle en gros, ça va. Mais on va pas être 100% comme tu as perdu 2 enfants et ça fait 7 ans, tu le vois pas. Ses enfants, elle a plus du tout de contact? Du tout. Il est un dictateur. Vraiment, j'espère qu'un jour, il va répondre devant l'État et devant Dieu. J'espère aussi qu'un jour, il va trouver ses enfants. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est la santé, ma famille. Parce que même comme je vous avais dit, j'essaye toujours examiner avec les médecins ma mère parce que je veux pas le perdre aussi comme mon père. Habiter dans un monde où tes parents ils sont plus là, c'est trop difficile. Oui, je sais, ça arrive un jour, il faut être prêt, mais pas maintenant. Elle est très jeune, ma mère. Mais comme elle a des problèmes médicaux, voilà, je suis à côté d'elle, je le motive, c'est plus important. Et à mon avis, ça doit être plus important pour tout le monde. Parce que toi, tu es responsable à ta famille. Si tu es un homme, tu es un responsable à ta famille, à tes enfants. Et la santé et la sécurité de ta famille, c'est sur ton dos. Je voudrais que mes proches, mes enfants veulent dire que j'étais quelqu'un qui avait des responsabilités, qui pouvait protéger sa famille, quelqu'un qui était gentil, qui avait des respects aux les autres personnes, quelqu'un qui avait des responsabilités et qui pouvait finir ce qu'il a commencé. Voilà. Merci d'avoir écouté Un long chemin. On se retrouve très vite pour un nouveau témoignage. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à liker et à vous abonner. Un grand merci à Sacha.